Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes dimanche. Je vous ai déjà fait une vidéo ce matin, en fait on a fini l'album ensemble enveloppe et là on se retrouve pour faire une carte. Donc j'espère qu'on y arrivera, hein. Comme d'habitude vous savez toujours que j'espère que ça rendra bien. Écoutez, on va commencer. Alors j'avais envie d'utiliser ces papiers là. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je suis désolée, j'ai pas trop de voix ce matin. Enfin, aujourd'hui, quoi, cet après-midi. Je suis un peu fatiguée. Donc bon, j'espère que ça va aller pour la vidéo et que vous allez m'entendre. Donc du coup, voilà, j'avais envie d'utiliser déjà ce bloc là de chez Action. Et voilà, j'ai des chutes en fait qui pourraient aller pour faire cette carte. Vous voyez, j'ai du rose, j'ai du fleuri comme ça. Et là, j'ai du rose encore, je crois, voilà, comme ça. Donc, je pense que je vais partir sur ce thème-là pour faire ma carte. Et du coup, je voulais prendre un petit peu pour changer les papiers colorés. Donc, je sais que ceux-là, ils se plient mal, mais bon, on va essayer. Si ça fonctionne pas, tant pis, on changera. Et puis, on avisera, on prendra un autre style de papier. Puis voilà. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait prendre? Je vais peut-être essayer avec un rose fuchsia, voilà, pour changer un petit peu. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Donc, il vous faudra un papier A4, donc comme ça. Donc, la couleur, après, hein, c'est vous qui voyez, suivant ce que vous avez à la maison. Hein, du blanc, ça fonctionne, du noir, du craft. Voilà, ce que vous avez, ça marchera aussi. Donc, il va vous falloir, en fait, donc, un papier qui fera 28, donc vous allez couper à 28 et sur 10 cm. Alors 28 par 10. Alors j'ai transformé en centimètres comme d'habitude les inches, donc c'est pas évident, et de traduire l'anglais ce n'est encore moins évident. Là sur Pinterest je suis tombée sur une personne qui fait des trucs de fou, mais alors c'est du grec, alors là c'est même pas la peine. À traduire, c'est intraductible. Enfin voilà, c'est en plus c'est juste, on dirait des petits dessins et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Mais voilà, elle fait des choses, c'est tellement joli quoi. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous regarde quand même. Donc là, vous faites 28 sur 10. Jusque là, normalement, je me suis pas trompée. Ce que vous allez faire là, c'est que vous allez plier en fait votre papier en deux. Donc c'est votre base de carte, votre base de carte. Donc fera 14 sur 10. D'accord, jusque là rien de foufou, hein. Voilà, alors donc c'est ce qu'on m'a expliqué. Vous voyez, en fait là avec ce papier là, si vous l'avez, vous allez tracer un trait comme ça et vous allez replier dans ce sens là. Vous n'allez pas plier dans ce sens là pour éviter en fait que votre papier craque. Vous le pliez en fait comme vous l'avez plié. Donc si vous avez plié comme ça, vous le repliez comme ça. Ok, je sais pas si je suis claire. Faut pas le faire dans l'autre sens, c'est là où il va craquer. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Ça va pas craquer, moins que si jamais on pliait dans l'autre sens. Alors donc sur votre longueur de 28, vous avez fait un pli donc à 14 au centre et vous allez faire un autre pli ici en fait à 5 cm. Je pense que c'était 5 cm. Moi, ça me paraît court. Faites 5 cm, vous voyez, ça donne ceci. Bon, on va faire 5,5, allez. Parce que moi, mes inches ne sont pas comme eux en bas. Ouais, ça fait 5,5. Bon, on va faire comme j'ai fait au départ. Vous allez faire un trait à 5. Donc, vous voyez, je plie dans ce sens-là. Du coup, ma feuille, je la plie dans ce sens-là pour éviter. De toute façon, il va falloir quand même que je la plie dans l'autre sens. Donc, au pire des cas, celle-là, je vais être obligée de la plier quand même. Voilà, donc ça vous donne, vous voyez, ceci. Alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je l'ai fait en fait en même temps. Donc là, vous allez prendre votre carte que vous avez comme ceci.
Donc là, au niveau de la longueur, vous avez 10. Donc vous prenez le centre, donc 5 cm au niveau d'ici. Vous marquez un point et là, on va venir faire les triangles. Donc vous allez partir du trait ici de 5 que vous avez fait. Donc là, vous partez du trait que vous avez fait et vous faites tout simplement un triangle comme ceci. Donc moi je fais les deux en même temps, comme ça au moins on est sûr que les deux soient faits, vous voyez, ensemble. Ok, jusque là vous suivez. Voilà. Donc là il va me falloir maintenant alors un papier blanc qu'on va mettre ici. Alors c'est ça en fait tout à l'heure que j'ai galéré un petit peu, donc j'espère que ça va être bon pour là. Donc vous voyez là on est à 14 parce qu'en fait je vais faire un matage. Donc je vais faire un papier qui va faire 13,5 sur 10, ça fait 10 donc 9,5. Vous voyez comme ceci. Donc en fait c'est le papier blanc où on va pouvoir marquer notre mot juste là, vous voyez, comme ceci. Et donc si je fais une marque là, le pli il faut le faire à 4,5. De côté. Et là en fait donc vous allez faire donc un trait à 4,5, d'accord, et ensuite vous allez prendre le milieu. Donc là le milieu ça va pas être évident parce que c'est 9,5, donc à moins que vous alliez dans les inches. Mon papier je l'ai pas coupé droit. Voilà, donc vous allez prendre en fait le milieu de 9,5. Je sais pas pourquoi des fois ça coupe pas droit. Donc le milieu de 9,5, même dans les inches, je sais même pas combien ça fait. Donc moi ce que j'ai fait tout à l'heure pour trouver mon milieu en fait, c'est que j'ai pris mon papier comme ça. Alors attendez, du coup j'ai perdu mes 4,5 là. 4,5 sont là. Et ensuite 4,5 ici. Moi ce que j'ai fait donc tout à l'heure pour trouver mon milieu, ouais, je pars en hop, j'ai fait ça en fait. Voilà, je plie mon papier en deux et la petite pointe là, ben c'est mon milieu. Voilà, j'ai trouvé que ça en solution parce que ben là de toute façon 9,5 ça fait des calculs d'Apollinaire, ça va tomber dans des inches, enfin bon voilà. Donc vous faites comme ça, enfin pour moi c'est la meilleure des solutions. Et vous allez refaire en fait un triangle avec, en partant en fait de 4,5 et normalement si nos calculs sont bons, on devrait avoir voilà notre petit matage, même pas. Vous voyez, je me suis mal goupillée. Il fallait peut-être partir de 5 en fait. Tout à l'heure c'est ce que j'avais fait. 5 et ça avait l'air pas trop mal. Donc ben vous partez de 5 cm. On va voir si c'est bon. Et je me suis préparée pour la carte mais pas totalement. Donc du coup, il y a des trucs qui vont peut-être pas fonctionner du premier coup. Je suis désolée. Ouais, voilà. En fait vous partez de 5. Vous faites 5. Là vous faites 5. Mais vous enlevez quand même un demi centimètre. D'accord? Après si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave.
Voilà, donc déjà pour ce papier, d'accord, ici. Donc moi j'ai dit que j'utilisais ça et le papier fleuri. Donc là je vais venir prendre ce papier, ça pour l'instant on va le laisser de côté. Donc ça on va laisser pour l'instant de côté. Et là donc on va venir faire un carré qui fait la taille en fait d'ici. D'accord, donc là on va avoir 7 sur 7 cm. Donc on va faire un carré qui va faire 7 sur 7. Voilà, comme ceci. Et donc ce carré va venir être collé tout simplement ici. Voilà, d'accord. Donc là vous allez avoir un carré ici qui va être collé comme ça. Donc soit vous reprenez pour le dessous le même carré, ou soit ce qu'on peut faire c'est prendre le papier fleuri et mettre en fait le papier coloré en inversé. Donc moi c'est ce que je vais faire. J'ai plus de voix, c'est une catastrophe. Alors là on va prendre le papier fleuri déjà pour commencer, et ce papier fleuri on va faire donc 6,5 sur 6,5. Donc lui il va aller, là j'aurais dû faire 7 sur 7 et recouper après, ça va éviter d'avoir des chutes. Donc 6,5 sur 6,5, vous voyez, et ça va venir se caler juste là, d'accord, voilà, ici. Là on va venir aussi mettre un papier déco. Alors est-ce que je mets le même ou est-ce qu'on change un petit peu? Alors est-ce que j'ai une chute de quelque chose ou est-ce qu'on en découpe une autre? Vous voyez, on peut utiliser aussi un truc avec un mot là pour le mettre là, pour essayer de voir ce que ça donne. Mais à mon avis ça va être un peu grand. Je vais quand même regarder ce que ça peut donner si on fait la découpe. Alors après vous mettez, moi je fais comme ça, après vous mettez ce que vous voulez au niveau d'ici de la déco de votre vous allez placer ici. Donc là en fait il vous reste normalement 9 cm sur 10. Donc si vous voulez un matage, on fait 9,5 sur 8,5, d'accord. Donc là déjà je vais couper un max ici pour récupérer ce que je peux récupérer, sachant que là il faut que je sois dans ce sens là, Betty, ne te trompe pas. Donc là c'est 9, donc là il faut que j'ai 8,5. Donc je vais essayer de garder un max, hein, genre le petit oiseau, etc. Donc là je vais couper ici, et là on va couper ici, voilà. Donc là j'ai mes 8,5 et donc de ce côté il faut que j'ai 9,5. Donc je vais essayer de réduire pareil au max en bas, mais voilà, j'aimerais toujours garder le petit oiseau et aussi j'aimerais garder le mot tant qu'à faire. Et voilà, vous voyez, ça irait comme ça, tac, avec mon petit mot. Vous voyez, comme ça. Et là en fait on a le petit mot derrière. Ça fonctionne. Donc ben, moi je vais mettre ça, tant qu'à faire, hein. Donc là j'ai coupé ça, maintenant pour l'intérieur on va faire l'inverse pour les petits carrés ici. Donc pour les petits carrés je vais couper un plus gros en bleu, c'est ce que je vous ai dit que j'aurais dû faire. Donc le plus gros en bleu, vous allez couper, on a dit tout à l'heure que c'était 7 sur 7.
Donc là, je vais faire 7 cm sur 7 cm. Et je vais couper un plus petit rose, du coup, qui va faire 6,5 sur 6,5. Voilà, voilà. Hop, pour l'instant, j'enlève ça. Attendez 2 secondes. Bon, désolé, je parlais lié en même temps. Alors, du coup, là, on va prendre tous nos papiers que nous avons découpés. Donc, lui, du coup, moi, ça va être ma page de... Enfin, ma page, ça va être ma petite déco là, avec le petit oiseau et mon petit mot qui est mis juste là. Donc ça, je vais venir le coller. Vous voyez, c'est une carte qui est très simple, mais moi, j'adore, ça fait... je trouve que ça fait son effet, quoi. Et franchement, ça prend pas un temps de fou à faire. On peut la varier avec, franchement, beaucoup de... Voilà, 1000 façons, quoi. Hein. Donc, là, le petit, on va venir le coller sur le gros. Voilà, pour avoir juste notre matage, d'accord. Hop. Voilà, donc comme ça on retrouve un petit peu les fleurs du devant, et là on va faire le sens inverse. Après là vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi c'est moi qui ai voulu faire ça. Maintenant on n'est pas obligé. Voilà, voilà. Donc là c'est pareil, hein, je mets un papier blanc ici, vous n'êtes pas obligé, quoi. D'accord. Donc là, on va venir coller notre papier blanc. Donc là, si vous n'êtes pas super droit ici, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, on va venir aussi coller, vous voyez, notre carré là. Donc, là, il va falloir juste... Je sais pas ce que j'ai fait ici. Je sais pas comment j'ai découpé mon truc. Voilà, donc au pire des cas, si vous n'êtes pas droit ici, puis même en fait, on a fait la flèche, même eux ils font la flèche, je suis en train de réfléchir. Là, vous faites juste un carré ici, vous vous arrêtez là, vous n'êtes même pas obligé de faire la pointe, vu qu'on recolle ça derrière. En même temps, je vais vous dire qu'on n'est pas obligé de... Voilà, parce que ça va rester collé en fait. Donc là, vous n'êtes pas obligé de... On aurait pu juste faire un rectangle de temps par temps et basta, quoi. Ouais. Là, vous n'êtes pas obligé de faire la pointe, hein, sur le côté. Je suis en train de calculer. Donc là, pareil, soit vous laissez rose, soit vous... vous mettez aussi un papier blanc. Là, c'est à vous de voir. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un papier blanc. Hein. Donc là, on va mettre notre papier du coup blanc ici. Là maintenant on va essayer de faire un triangle là comme ça. Donc je pense que là je vais mettre celui-ci, puisque de l'autre côté on aura du rose. Donc par logique, si je fais 6,5, alors si je fais un carré de 6,5, je dis par logique parce qu'à chaque fois ça marche jamais. Un carré de 6,5 par 6,5, parce que ben là ça fait 7. Si je le coupe en deux, est-ce que nous avons un triangle isocèle de... On n'en parlait pas, c'est ce qu'on a fait là pendant le confinement. Ouais, regardez. Donc là, vous prenez donc le carré qui fait 7 par 7, donc moi 6,5 par 6,5 pour que j'ai mon petit matage, vous voyez, comme ça. Et là, comme ça, vous le collez ici pour finir la déco en fait de votre carte. Là, après, c'est pareil. Ce que j'aurais pu faire ici, si je veux pas mettre du blanc, à côté, je mets un petit papier rose là pour finir la carte, qu'elle soit pas totalement rose, mais j'ai envie de la laisser en fuchsia, comme ça je trouve que c'est un peu plus
voilà, il y a un peu plus de punch. J'ai un tas de bazar, hein. C'est les vacances, il faut que je range un peu, hein. Si la force est avec moi, là, il faut vraiment que je range. Alors, du coup, là, on va venir coller notre petit triangle qu'on vient de découper. D'accord? Donc, vous le mettez ici. Voilà. Comme ça. D'accord? Là, je vais prendre un des deux carrés. Donc, vous choisissez celui que vous voulez mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Après, comme je vous dis, vous pouvez mettre les deux mêmes. Moi, j'ai pas envie de mettre les deux mêmes. J'ai envie que ça change. Alors, un premier carré. Donc, faites attention. Un premier carré qu'on va coller en entier, par contre, sur notre pointe ici. D'accord? Donc là, vous collez à la pointe que vous avez ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vous alignez bien au bord, voilà, de votre carte. On vérifie que derrière, ça dépasse pas. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre de la colle que sur le triangle. D'accord? Là, vous allez mettre de la colle que sur le bout du triangle et vous allez coller votre carré dessus. Voilà, et là on va laisser sécher pareil tranquillement. Voilà, et en fait le but du jeu, bien sûr vous avez compris, c'est que ça fasse comme ça. Voilà, tout bête, hein. Donc laissez bien sécher quand même. Donc là c'est des fleurs, donc j'ai des petites fleurs. On va essayer de mettre des petites fleurs dessus pour essayer de finir ça. Donc là je vais venir coller une petite fleur. Je vais venir mettre un petit bout de ruban rose, voilà, avec des petites fleurs. Alors j'ai la chienne qui ronfle, elle est partie faire un tour dehors tout à l'heure. Moi je suis pas sortie, j'avais pas la force. Et là du coup elle est fatiguée. Elle a cherché les bébêtes, elle a creusé partout, je vous dis même pas. Elle est épuisée au bout de sa vie, elle est comme moi. Alors là du coup on met une petite fleur ici pour finir en fait, hein, pour égayer la carte. Voilà, donc là je vais pas mettre de petits mots parce que j'en ai un justement qui est dessus. Et après là vous mettez, j'aurais un petit oiseau, j'aurais mis un petit oiseau, mais là c'est des trucs d'hiver en fait, hein, que j'ai là. Ça fonctionne, mais voilà, c'est pas forcément les trucs un petit peu de printemps, etc. Je regardais si j'avais des trucs qui pouvaient aller là. Ouais, celui-là il est pas mal et en plus ça permet de cacher un peu le papier. Et voilà, vous voyez, notre carte est terminée pour une fois. Vidéo courte, hein. Mais bon, après il y a besoin de faire des vidéos plus longues quand la carte elle se suffit elle-même en fait. Mais vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide. Et après là on peut jongler à volonté, c'est ça qui est bien quoi. Là on peut faire mille et une façons. Ah, je vais pas y arriver. Et vous voyez en fait, donc elle est toute simple comme ça et après voilà elle s'ouvre comme ceci. Donc moi franchement je trouve plutôt l'idée sympa. Voilà, j'ai trouvé l'idée sympa, ça change un petit peu. Voilà, c'est une carte. Ah, on aurait pu mettre derrière là aussi, vous voyez, là c'est blanc du coup. On aurait pu. Là j'ai un triangle qui reste, je vais le mettre derrière aussi pour que ça cache le côté blanc.
J'avais pas vu, oui. Autant derrière de la carte, je vais le laisser comme ça, mais autant là, ouais. On va cacher le blanc. Voilà. Et bien impeccable. Hein. Donc, en plus, ça fait des deux côtés. Ah merde, vous voyez pas, vous. Comment je peux vous montrer ça? Comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, deux côtés, en fait, c'est... Voilà, là, vous voyez. C'est pareil. Donc, du coup, on dirait que c'est mis comme ça, en fait. Donc, voilà, la petite carte. Donc, ça s'appelle une carte diamant. Diamant. Je veux parler moitié français, moitié anglais, ça marche pas. Donc voilà là pour la petite carte diamant. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera aussi des idées. Moi en tout cas, je suis contente du résultat. Ça rend plutôt bien. Vous voyez, à chaque fois, j'ai peur quand on commence et je me dis, est-ce que ça va y arriver? Enfin, est-ce qu'on va y arriver? Surtout qu'en ce moment, dès que j'essaie de faire un truc, ça marche pas trop. Donc bah là, je suis vraiment, enfin voilà, je suis plutôt contente du résultat. Bon bah écoutez la team, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, protégez-vous et restez comme vous êtes. Je vous adore. Bisous, bisous.